Allez, nous voilà cette fois chez Neta. Alors ça, j'avais essayé les bagnoles, j'avais essayé la Neta V. Une des particularités, à part qu'elle est rose, 550 000 bahts. 400 000 bahts, on avait les autres là, 550 000 bahts, on a quand même une bagnole, voilà. Après elle n'est pas incroyable, 400 km d'autonomie, la finition est pas folle, mais on a quand même une bagnole 4 places, assez intéressante. Donc ça c'est la Neta V, enfin je vais vous faire voir un peu, excusez-moi. 542 000 bahts, toujours la TVA à 2%, autonomie 384 km, 142 Wh par kilomètre, pas mal, sinon voilà, tu peux fermer la porte, merci. Bon, 550 000 bahts, c'est pas cher du tout hein, par rapport à... Bah, t'as quand même une bagnole quoi, voilà, c'est le prix de la... Quand on prend le... Quand on prend le XADV qui fait 440 000, bon bah pour 100 000 de plus, t'as quand même une bagnole. On va aller voir les nouveaux modèles. Oh là, et donc... On va laisser passer. Ah bah ouais, elles nous suivent aussi. Alors, apparemment, voilà, ça c'est la nouvelle. La Neta U Pro, j'ai regardé que je fais chez personne. La Neta, ouais, en plus vous avez les top modèles rien que pour vous. La Neta U Pro, donc là on est plutôt sur un crossover, hein, intéressant aussi. Mais vous voyez, on reprend vraiment quelque chose qui est assez généraliste, qui était déjà à peu près le cas quand on était, quand vous avez vu à Paris, où il y a les bagnoles, mais il n'y a pas les prix, il n'y a pas les infos, puisque les bagnoles vont arriver. Et là, vous voyez, par exemple, là, le volant est à gauche. Donc on voit bien que c'est des bagnoles d'import. C'est normalement, en Thaïlande, le volant est à droite, si je ne m'abuse. Voilà. Donc ça là, voilà, ça c'est vraiment un modèle chinois. Il n'y a personne. Vous pouvez voir, ça n'intéresse personne. Les meufs, elles sont là, elles posent. Là, on a la Neta S. Celle-là, elle est classe. Merci, bonjour. Celle-là, c'est elle est jolie, celle-là. Dis-moi, les meufs, elles posent pour qui? Il n'y a personne. Ça n'intéresse personne. Tout le monde s'en va, les mecs qui passent devant. Même les meufs... Celle-là, elle est très stylée. Et elle reprend un peu ce qu'on avait vu avec soit la BYD Seal, soit la Grande 4. Vous voyez, on est dans le même gabarit. L'arrière un peu arrondi comme ça, on est chez Porsche. Ouais. Elle est très jolie celle-là. Hein. C'est comme la Cayman. Ouais. Elle est très jolie. Celle-là est bien aussi. Ça, je peux acheter. Cash. Il y a même une recharge USB. C'est vrai? Ah ouais. Ah ouais. Ah, il y a un bouton et tout. Ah ouais. Ah ouais. Ah, le volant et tout. Et le ciel qualitatif. Vous vouliez de la voiture électrique? En voilà. Bon. Et là, on se retrouve encore une fois avec la Neta, donc la V. Donc là, encore une fois, on retrouve le même prix que sur l'autre. Hein. 549 000, TVA à 2%, 384 km. Donc il y a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de couleurs. Assistant, merci. Voilà. Oh, qu'on s'entende un peu là. Ah, voilà. Bon, celle-là, je l'ai essayé. C'est pas mal, en fait, ça marche bien. Hein. Après, l'intérieur... Et on se retrouve dans le même délire. Un petit chargeur à induction, petit volant, on a une grande tablette et tout. La voiture, elle marche plutôt bien. Elle est confort et... Ça m'explique. Voilà, elles sont sympas. Et voilà, bon, après, le truc, c'est que bon, les finitions sont pas folles. Encore une fois, on le voit au niveau du freinage, des pneus, on le voit au niveau des plastiques et tout. C'est vraiment de la bagnole chinoise. Le truc qui m'a freiné un peu avec ça en Thaïlande, c'est que la marque dit on va s'installer. Donc là, pour l'instant, elle vend juste dans dans quelques petites concessions, mais il n'y a pas de garage pour le SAV, la réparation, s'il se passe quelque chose. On ne sait pas toujours. Ah, c'est un type 2. Elle est pas mal, hein, elle est pas mal et tout, encore une fois. Voilà un peu pour le stand EV, et voilà pour les bagnoles qui vont arriver, mais celle-là, là-bas, on est d'accord qu'elle est folle.